Bonjour, je suis Bonjour. ici avec Jérôme Serniac. Et Jérôme Serniac, il fait des fours solaires, mais c'est juste extraordinaire avec du carton, de la laine, avec de l'aluminium et puis avec du verre. Et là-dedans, il y a du quinoa qui cuit à 120 degrés. Donc on peut mettre ça partout, mais c'est une solution exceptionnelle pour notre monde. C'est la simplicité, c'est la récupération, Raconte. l'énergie à disposition, le soleil à foison. Alors j'organise des ateliers, j'ai trouvé cette idée open source sur internet, donc j'ai rien inventé. Alors c'est des fours solaires en carton, c'est basé sur la récupération, sur l'effet de serre et puis l'énergie infinie et généreuse du soleil qui cuisine pour nous et en ces temps où il faut faire des économies d'énergie, c'est bien utile. Et je trouvais que c'est une idée géniale et depuis quelques années maintenant, j'en fabrique et j'organise des ateliers pour les gens qui veulent aussi fabriquer le leur. Et combien de temps ça dure à faire ton propre four solaire? Quelques heures, 3 heures Ok. à peu près, ouais. Génial. Alors raconte comment tu... Voilà, raconte un peu tout. Moi, je vais te suivre un petit peu avec ma caméra. C'est l'enfance de l'art. Je me sers de carton à banane que je récupère dans des magasins bio pour faire le corps du four. Entre ces deux, je prends un plus petit carton. Ah oui, à l'intérieur, tu as un petit carton. J'ai un petit carton entre les deux, oui. Et je mets dans le fond de l'isolant entre les deux cartons. Je recouvre le grand carton d'aluminium, de l'aluminium alimentaire, hein, Okay. tout simplement, que je colle avec de la colle pour écolier, des sticks, comme Voilà. ça. Ok. Je recouvre d'aluminium l'intérieur du grand. Je recouvre d'aluminium Mais l'intérieur. comment ça, le grand, il n'est pas recouvert d'aluminium là? Je vois pas l'aluminium. Non, ça c'est une étape, c'est pour bien Ah oui, montrer oui, d'accord. la C'est pour après. construction. Ouais. Après, d'accord. Tu recouvres, effectivement. Après, c'est le petit qui est recouvert d'aluminium intérieur et extérieur. Oui. Et entre les deux, je mets de l'isolant. Alors ça peut être de la laine, là j'ai de la laine de bison. Ok. C'est un très bon isolant. Aussi la laine de mouton peut bien aller. Une fois qu'on a mis la laine tout le tour, sur les côtés, les 4 côtés, après je scelle avec du papier craft gommé, ça va bien avec le carton, c'est comme des timbres, on mouille et puis ça colle et ça sèche, ça durcit. D'accord, mais là, j'ai pas compris. C'est comment tu mets, à quel moment tu mets ça? Une fois que j'ai mis Oui. tout l'isolant, Voilà. toute la laine autour jusqu'à hauteur du bord, Oui. je recouvre, je ferme avec ça. Ah, autour, en haut. C'est ça. D'accord, très Ouais. bien. Waouh. Et tu vois, après ça donne ça. Oui, absolument. Ça, c'est pour la partie cuve. Une chose importante aussi, c'est le noir. Il faut que le fond soit noir. C'est pour ça que dans le four, je mets des ardoises. Le fond soit noir. Oui, parce que c'est le noir qui transforme le rayonnement solaire en chaleur. D'accord. Et dans la même logique, la casserole doit être noire D'accord. aussi. Noire avec un couvercle en verre. Parce que Ah oui, d'accord. ça double l'effet de serre. En fait, le principe de ce four, c'est l'effet de serre, tout simplement. Après, il y a la partie couvercle. Alors la partie couvercle, il y a un réflecteur. C'est le principe, le soleil tape ici, ça se reflète à l'intérieur, Oui. sur la casserole qui est recouverte de verre. Et c'est ça qui fait monter la température à l'intérieur du four. Voilà. Comme vous pouvez voir à côté là, dans un four qui est complètement fini et qui est en train de fonctionner. Où effectivement, maintenant, nous avons 120 degrés à l'intérieur. Et j'ai vu que dès que tu l'as posé, on était très vite à 60 degrés. Ouais. Et raconte peut-être encore comment tu fais la cuisine alors, parce que ça prend quand même du temps. Ça prend combien de temps? Alors, pour faire cuire du quinoa, ça me prend 2 heures. D'accord. Alors, j'aime bien prendre mon temps pour vivre. Le four solaire, c'est lent, mais c'est efficace. Alors, je prépare ma gamelle le matin. Je mets en place le four solaire à 9h30, 10h. Je sais que le soleil il sera un peu plus loin, à 11h. Donc, je prends de l'avance avec le four et je m'en vais de chez moi. Je rentre à midi et pendant que j'étais parti, le four est cuit ce que j'ai mis dans la gamelle, dans la casserole.
et je mets les pieds sous la table et je mange. C'est une solution juste exceptionnelle. Ouais, C'est juste génial. exceptionnel en fait cette solution par rapport à ce qu'on dit, la pénurie qui pourrait arriver, la pénurie d'électricité, etc. C'est le boycott du gaz et voilà. C'est génial. Mais par exemple en plein hiver, quand le soleil est quand même, ça marche aussi? Ça marche aussi. C'est une question de soleil, de ciel bleu et pas une question. Et pas une question de saison. C'est-à-dire que ça marche, oui, en hiver. Ça marche aussi. C'est génial. C'est génial. Et comment on te trouve alors? J'ai un site qui s'appelle Autour du Soleil. Alors, je ne paye plus l'hébergeur, donc il faut tout taper https Oui, je vais la mettre en dessous de toute façon. Voilà. Etc. Et puis, je vais aussi bientôt être sur la plateforme que tu es en train de... Living Earth, oui. Voilà, où on va pouvoir présenter justement des hommes incroyables comme Jérôme qui ont trouvé des solutions. Donc, c'est une plateforme 100% orientée solutions. Ouais. Et l'idée, en fait, c'est avoir plein de choses, des outils à notre disposition, des do-it-yourself. C'est ça. Parce qu'on est devenu absolument... pas capable de créer quelque chose par nous-mêmes en fait, on achète tout. Oui. Alors en fait ça a fait même beaucoup de plaisir. Aller dans un workshop ensemble, j'imagine, mais c'est la joie. Après tu sors avec ton four et tu sais que tu peux le poser, tu peux aller n'importe où et tu fais ta soupe quoi. Oui, toi tu roules dans ton camping-car, un jour comme aujourd'hui tu l'aurais mis en place à 10h, tu peux manger avant 13h et toute seule comme ça. Avec de l'eau froide, tu rajoutes et tout et puis ça cuit quoi. Oui. Ou sans eau si tu veux. Il y a plein de recettes possibles aussi, on pourra faire plein de recettes. Certaines, toutes sont assez simples. On peut juste mettre par exemple des pêches dans un plat et sans rien plus que ça. Toute la journée on les laisse cuire et le soir elles ont fait du jus, elles ont cuit à cœur et ça nous fait comme une espèce de confiture ou des pêches confites avec du jus délicieux. Et ça c'est la plus simple. Et aussi, effectivement, des légumes et tout ça, tu fais la même chose. Tu fais la même chose que le quinoa. Oui, poêlée de légumes, du dans quinoa. l'eau. Dans l'eau, ouais, du riz, du boulgour, du kasha, etc. Toutes les céréales. La seule chose qu'on ne peut pas faire, puisque ça bout, mais pas à grosse eau, les pâtes, on ne peut pas trop faire de pâtes. À part si elles sont toutes fines comme les pâtes chinoises. Oui, c'est ça, on peut. Mais les grosses pâtes, elles seraient collées, quoi. C'est génial. Et comment s'est déjà répandue, en fait, cette pratique-là? Comment c'est répandu? Alors, dans plusieurs pays, il y a des gens qui font des fours solaires. En Bolivie, j'étais en faire moi-même en Thaïlande, avec des réfugiés Karen, à la frontière Birmane-Thaïlande. Je suis retourné aussi en faire avec des anarchistes en Birmanie, il y a quelques années. Quand ça allait bien, ça n'a pas duré longtemps, mais voilà. Et puis j'en fais en Suisse, en France. J'en ai encore pas fait en Afrique. Ça, on va remettre en place. C'est rien. On peut tout réparer. Ça qui est bien avec la low-tech. Les choses sont fragiles. C'est quoi la low-tech quand tu parles de low-tech? C'est les technologies simples, les choses le contraire de high-tech. D'accord. Donc voilà, la low-tech, c'est les choses que les gens peuvent maîtriser eux-mêmes sans avoir été à l'école pendant des années. Et c'est simplement souvent basé sur le bon sens et les choses qui respectent la nature. Ouais. Voilà. Oh, c'est génial. C'est génial. Tu racontes encore avec tes réfugiés là où oui, j'ai été travailler. Alors l'histoire a commencé en 2015. J'étais en Thaïlande et avec un ami, on s'est dit on va essayer de faire cuire du riz avec des fours solaires en carton. Alors on a fait imprimer les plans, on a fabriqué un et on a réussi à faire cuire du riz. Et de là, on a contacté un autre ami qui s'occupait d'une association humanitaire dans une ville qui s'appelle Mae Sot, à la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie. Et on a proposé à cet ami de venir faire un atelier four solaire avec des réfugiés Karen qui sont réfugiés côté thaïlandais parce qu'ils sont pourchassés par la junte militaire birmane depuis des années. Et avec eux, on a fait quelques fours solaires. Vous pouvez voir les photos derrière. C'était le tout premier atelier ici. Ça, c'était celui là en haut, là? Oui, à Ban Chediko, à la frontière Thaïlande-Birmanie. Et on voit les premiers fours solaires qu'on a fait. Voilà.
Et ça, c'est un autre atelier en France. C'était aux Ouches, chez des amis qui ont une association qui s'appelle Atelier Équité, qui organise tous les ans un nouvel an tibétain, le Losar, aux Ouches aussi. Et puis après, c'est parti, on en a fait partout, quoi, dans beaucoup d'endroits. C'est génial. Et ça empêchait les femmes de faire des kilomètres à pied pour aller chercher du bois pour faire du feu, pour boire le thé. En Thaïlande, elles se servaient du four solaire pour faire chauffer l'eau. Comme ça, elles arrêtaient d'aller faire des kilomètres à pied pour aller chercher de l'eau, du bois, je veux dire. C'est exceptionnel, mais tu te rends compte, l'économie des ressources, c'est juste fabuleux. Oui. Au niveau justement, pour faire un feu, c'est déjà quelque chose. Oui. Et là, tu poses ça, et dans tous ces pays, justement dans le désert ou comme ça, c'est un truc de fou. Ouais, ouais. Et en plus, c'est une cuisson sans flamme. Parce que c'est tellement chaud en plus, tu vois, si t'es à côté de la flamme et tout, et puis là, t'es juste à côté, puis c'est bon. Ouais. Et là, justement, en fait, c'est où tu vas chercher la laine si t'as pas juste à côté? Alors, la laine, ça me connecte... en fait, les fours solaires, ça me connecte à la danse du soleil que j'ai fait. Parce que la danse du soleil, il faut en faire quelques-unes dans sa vie, j'en ai fait, et puis maintenant je cherche un lien pour rester... Alors ça, c'est de la peau, des poils de bison. La danse du soleil, les fours solaires, voilà, je reste connecté, et puis j'ai un ami avec qui on a fait la danse, qui fait des tambours, et il tanne ses peaux, et puis donc il enlève les poils des peaux pour les stages qu'il prépare et les tambours qu'il fabrique. Et moi je lui demande si je pouvais récupérer la peau de bison, et le poil. Et ça marche super bien. Oui, ça marche super bien. Et voilà, donc ça vient... fabuleux. C'est une connexion au Père Soleil, à la Terre-Mère, et puis au peuple premier aussi. Et puis voilà, pour marcher droit, je fais ça. Enfin, pour marcher dans la beauté et me sentir fier de ce que je fais aussi. Voilà. Ah, bravo, je suis fière aussi. Hein. Un grand merci, c'est juste extraordinaire. Coco. Donc on va mettre le lien, tu seras sur Living Earth le moment que ça apparaît, et tu seras un de nos premières solutions qui est vraiment, c'est un petit peu waouh quoi. C'est juste exceptionnel, c'est juste exceptionnel quoi. Quel cadeau que tu es quoi. Ah, Merci d'amener en fait des solutions pareilles dans le monde, parce que c'est vrai que on a l'habitude de faire des choses, mais après on va pas plus loin, on va pas forcément chercher plus loin, et c'est extraordinaire parce que tu nous ouvres l'esprit, la conscience quelque part aussi, hein, et voilà. Oui, ça nous relie à notre étoile, et puis on prend le temps de vivre, on voit le mouvement, on voit que tout est en mouvement. Le four, il faut le tourner une fois ou deux des fois pour qu'il suive la course. Là, on dit la course du soleil, mais en fait c'est prendre le temps de vivre. Et quand on mange là-dedans, c'est une cuisson sans flamme. C'est-à-dire que c'est l'effet de serre. Comme on parle de la planète qui se réchauffe, c'est la même chose dans le four. Et les aliments, ils conservent leurs nutriments, comme il n'y a pas de flamme qui les brûle. Et donc c'est meilleur pour la santé, c'est plus nourrissant, et le goût, il est incomparable. Mais ça, je te laisserai juger par toi-même. C'est fantastique. Merci beaucoup Jérôme d'être venu aussi Coco. à moi. Là, je suis avec le camping-car et tout, et voilà, tu es venu. C'est merveilleux, et grâce au Healing Heart Festival qui a lieu à Genève, on s'est rencontrés. Oui, grâce au Healing Heart, merci au Healing Heart. Yes, merci au Healing Heart. À bientôt, merci. Merci Coco. Bye bye, ciao. Ciao.